Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Vous savez que nous avons été absents, la famille, pendant une semaine pour des raisons personnelles, des raisons que vous connaissez pour la plupart. Mais nous voici de retour pour servir le Seigneur et nous voulons le servir évidemment de tout notre cœur. Aujourd'hui, nous irons dans un dernier message, sur le dernier message de la série des Kairos de Dieu et les opportunités que Dieu donne. Et nous verrons le sujet d'expérimenter la bonté de Dieu. C'est un kairos, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour vivre sa bonté, vivre dans sa bonté, vivre au travers de sa bonté, goûter à sa bonté. Et un texte de la parole de Dieu qui dit sentez et voyez, et même goûtez et voyez selon les traductions, combien l'Éternel est bon. Et nous allons goûter sa bonté. Nous allons aller dans la vie de Joseph et nous allons voir combien, Joseph, en étant confiné, emprisonné, un peu comme nous le sommes, a expérimenté la bonté de Dieu. On se retrouve juste après le générique. Soutien de mon âme, espoir de toute ma vie, mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. Soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie, au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits, car là où j'ai fauté, ta grâce a surabondé chaque fois. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Soutien de mon âme, soutien de mon âme, de toute ma vie, mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. Soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie, au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits, car là où j'ai fauté, ta grâce a surabondé chaque fois. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Soutien de mon âme, soutien de mon âme, espoir de toute ma vie, mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. Soutien de mon cœur, soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie, au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits, car là où j'ai fauté, ta grâce a surabondé chaque fois. Même si
dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand-chose à donner, c'est dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. Compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand-chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand-chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand-chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si, Alléluia. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Grand soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent soleil
je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Hey. Voilà, on est heureux de se retrouver. On va aller tout de suite dans un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans la Genèse au chapitre 39 et au verset 20. Voici ce qu'il est écrit. Il prit Joseph, c'est Potiphar, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Expérimentons la bonté de Dieu comme une opportunité, comme un kairos dans le temps que nous traversons. C'est souvent dans les moments pénibles que Dieu démontre sa bonté. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes repartis pour quelques semaines de confinement, et ce jusqu'au 11 mai. Pour certains comme moi, le confinement n'est pas une épreuve. Bien simplement parce que je reste actif, je suis pas seul, je suis avec ma famille, et puis nous avons par la grâce de Dieu assez d'espace à l'extérieur pour faire des activités. Mais pour d'autres, ce n'est pas la même chanson. J'ai chaque semaine au téléphone des personnes qui souffrent énormément de ce confinement. Comme des personnes seules qui avaient l'habitude de retrouver un petit peu de monde lorsqu'elles se trouvaient dans les assemblées, dans les lieux de culte, et bien qui saisissaient ces occasions pour voir du monde. Et ces personnes, je les ai parfois au téléphone et souffrent énormément. J'ai même une personne, elle est à la limite de la dépression en disant « C'est très dur, pasteur, c'est très dur. » Oui, beaucoup de personnes souffrent durant ce temps de confinement. Eh bien, voyez-vous, nous pourrions peut-être nous inspirer de l'histoire de Joseph qui va connaître un bien triste confinement. En réalité, vous l'avez compris, un emprisonnement bien injuste. Nous avons lu qu'il est écrit ceci au verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Et évidemment, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Potiphar, mais Potiphar est l'ancien maître de Joseph et le mari de la femme qui accuse Joseph d'un crime qu'il n'a pas commis. Et pourtant, comme Joseph n'était qu'un esclave, on n'écoutera pas ce qu'il aura à dire et pour sa défense, bien qu'il était innocent. Il sera donc enfermé en prison durant plusieurs années. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la Bible insiste vraiment beaucoup sur l'emprisonnement de Joseph. En tout cas, dans le passage que nous avons lu, il est dit, il le mit dans la prison. Puis, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'il en était en hébreu. Pourquoi le terme prison revient aussi souvent? C'est assez étonnant. Parce que prison, en fait, c'est bête. Et bête, en hébreu, le premier sens de bête, c'est maison. Il était enfermé dans une maison. Ça vous rappelle rien? Nous sommes enfermés dans nos maisons. Et je vais vous dire que j'y vois là comme un clin d'œil du Seigneur. Oui, c'est comme si Dieu était en train de me dire, vois-tu, Joseph était confiné. Et pour certains, peut-être que pour toi, c'est pas difficile, mais il y a des personnes qui en souffrent terriblement. Tu dois t'en rappeler, Jean. Tu dois prier pour elles. Autre chose qu'il faut remarquer, c'est que le lieu où il était emprisonné était un lieu réservé aux prisonniers du roi.
Il est dit dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. C'était donc un lieu où on enfermait spécialement toutes ces personnes qui avaient un grief avec le roi, avec Pharaon. D'ailleurs, on y retrouvera plus tard le panier et les chansons qui, selon les Écritures, avaient offensé Pharaon. Ils avaient péché contre Pharaon. Et voyez-vous, dans ce passage, on nous fait comprendre que Joseph est comme un ennemi public numéro 1, comme un ennemi d'État, comme l'ennemi du roi, comme l'ennemi personnel de Pharaon. Un innocent traité comme s'il il était la pire personne qui soit. Tout cela me fait penser à la condition des chrétiens évangéliques en France et au-delà, dans le monde entier. Si on est tous confinés, nous ne sommes pas tous considérés de la même façon. Il ne vous a pas échappé que les évangéliques ont subi un certain traitement médiatique, surtout depuis les événements qui se sont déroulés et qui ont été pointés du doigt par les médias à l'église de Mulhouse. Et encore une fois, je n'accable pas les frères de l'église de Mulhouse, bien au contraire, je suis avec eux, puisque comme Joseph, je trouve que ces accusations sont injustes. Et ces accusations en réalité qui ont été émises à l'encontre de cette église, en réalité, frères et sœurs, ça fait longtemps que ça court. Ça fait longtemps que les évangéliques sont d'une certaine façon, en tout cas sur le plan médiatique, maltraités en France et dans le monde entier. Ça fait longtemps que on dit de nous que nous sommes une secte, alors que sur le plan légal, nous sommes une église. Ça fait longtemps que on parle de nous comme des uluberlus. Ça fait longtemps que beaucoup de personnes, sont un peu contre nous. Comme Joseph, des ennemis d'État. Mais voyez-vous, c'est justement dans ces moments-là que la bonté de Dieu se manifeste. Et ce sera le cas pour Joseph. Il est écrit ceci: l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. C'est comme si au moment où ça ne pouvait pas être pire pour Joseph, au moment où il est au fond du trou, littéralement accusé, vendu. Avant, il était esclave, c'était déjà pas terrible. Maintenant, il est prisonnier, considéré comme un des pires prisonniers du pays. Et au moment où il est accusé à tort de la pire des choses, imaginez, il est accusé d'avoir harcelé, violé une femme. C'est la pire des choses. Et il se retrouve là, en prison. Et c'est à ce moment précis que soudainement la bonté divine descend sur sa vie. Dieu ne pouvait pas mieux choisir. Dieu ne pouvait pas mieux attendre. C'est ce qui s'appelle un vrai kairos. C'est ce qui s'appelle vraiment une opportunité extraordinaire que Dieu permet. J'aimerais vous dire ceci. Dans vos moments difficiles, dans vos moments pénibles, attendez-vous à la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? La bonté, c'est une qualité morale qui porte une personne à faire le bien, à vous faire du bien, à faire du bien aux autres. Et Dieu, mieux que personne, possède cette qualité morale. La Bible parle de nombreuses fois de la bonté de Dieu et elle décrit combien elle est agissante, puissante et grande. La Bible dit sur la grandeur de la bonté de Dieu au psaume 36 et au verset 5 que sa bonté atteint jusqu'aux cieux. C'est une métaphore pour vous expliquer que la bonté de Dieu n'a pas de limite, elle ne se mesure pas, elle est grande et même éternellement grande. Elle rajoute également sur sa durée au psaume au chapitre 100 et au verset 5 que sa bonté dure à toujours. Elle dure éternellement. Dieu n'est pas quelqu'un dont la bonté va s'arrêter dans le temps. Elle continue, elle dure encore et encore. Et si Dieu était bon avec toi hier, eh bien tu peux être sûr qu'il sera bon avec toi demain. Dieu est bon et c'est quelque chose d'absolument éternel. Par exemple, le fait que les temps de la fin ne sont encore pas arrivés, le fait que Jésus n'est pas encore revenu, c'est une démonstration de la bonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre écrit ceci, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu est patient.
Pourquoi Dieu est patient? Parce que la Bible déclare au psaume 103 verset 8 entre autres que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Écoutez bien cela, quand la colère de Dieu tarde, quand Dieu est patient, c'est parce qu'il est riche en bonté. La patience de Dieu, c'est égal à la richesse. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, quand il est dit que Moïse était un homme fort patient, eh bien, le mot, c'est en réalité, c'est tub, ça veut dire il est bon. Il est bon. Dieu est bon. Dieu est patient. Dieu attend. Dieu a la merveilleuse, je dirais, habitude de nous démontrer sa bonté lorsque nous sommes au plus mal. Quoi de mieux pour nous consoler? Quoi de mieux pour nous remonter le moral? Et quand tout le monde vous fait du mal, Dieu particulièrement, lorsque vous lui êtes fidèle, vous fait du bien, il est bienveillant et bon envers vous. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime comme Dieu manifeste sa bonté. Dieu nous fait gagner la faveur de ceux qui nous entourent. Enfin, pas de tous ceux qui nous entourent. Je m'explique. Si la Bible dit d'Étienne, par exemple, qu'Étienne était plein de grâce, c'est parce que les gens, eh bien, voyaient cette grâce qui était en lui, mais en même temps, ils trouvaient grâce aux yeux des gens. Les gens l'aimaient, les gens l'appréciaient, les gens l'entouraient, les gens aimaient la présence d'Étienne. Vous savez, quand vous avez la faveur de Dieu sur votre vie, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, parce qu'il y a des gens qui sont attirés par cette faveur de Dieu qui est sur votre vie. Et forcément, eh bien, vous trouvez la faveur de Dieu à votre tour, la faveur des personnes, des gens qui vous entourent à votre tour. De même, Daniel avait trouvé grâce aux yeux de Darius, par exemple, au point que la Bible dit ceci, je vais vous le lire. Dans Daniel, chapitre 6, à partir du verset 1, que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume, Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Mais si Daniel avait trouvé grâce aux yeux de Darius, il n'en était pas de même des satrapes. Comprenez bien cela. Darius aimait Daniel. Darius, favorisait Daniel. Daniel avait trouvé la faveur aux yeux de Darius, mais pas aux yeux des satrapes, c'est-à-dire des autres chefs. Eux étaient jaloux, et plus tard, la Bible nous explique qu'ils vont comploter contre Daniel. C'est à moi de vous raconter ce petit témoignage qui m'est arrivé hier matin. Je suis allé chercher un colis que vous ne voyez pas, mais en fait, vous voyez au travers de ce colis. Voilà, cette caméra qui me filme en ce moment même. Et je suis allé chercher ce colis qui est arrivé hier matin. Et comme je vous l'ai dit, j'étais absent pendant 1 semaine et je ne suis pas allé à la poste depuis ces temps de confinement. Et en arrivant à la poste, je me gare. Et vous savez, pour ceux qui connaissent la poste à Saint-Junien, il y a des voitures. Et puis, je ne voyais pas l'entrée. Et moi, je traversais côté voiture. Il y a le trottoir à l'autre extrémité, vous savez, du parking en épi. Et moi, je marchais. Et je me rendais vers l'entrée, vous savez, de la poste, et tout d'un coup, un monsieur me crie dessus. Et je vous dis vraiment, il me crie dessus. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Retournez en arrière, vous n'avez pas à nous voler nos places, comme ça, on est arrivé avant vous, faites comme tout le monde, vous attendez derrière. Et moi, je suis un peu choqué parce que je ne l'avais pas vu, en fait. Moi, je me dirigeais normalement vers l'entrée, et effectivement, je n'avais pas vu qu'il y avait une file d'entrée. Alors, je suis un peu perturbé, je me mets bien à l'arrière de la file et il y avait une dame devant moi et là le monsieur me recrie dessus, il me dit mais reculez encore, vous voyez pas qu'il y a des espacements à respecter et il y a un marquage, respectez le marquage. Et en effet je n'avais pas vu non plus. Au sol, il y avait un marquage qui distançait chaque personne de 1 mètre à 1 mètre 50 environ, vous voyez. Et donc j'ai dit au monsieur, je lui ai dit écoutez monsieur, je m'excuse, je n'avais pas vu. Voilà, je m'excuse et puis je me suis tué. Dans mon cœur, je me suis dit, il y va quand même pas de main morte ce monsieur-là. Et voyez-vous, et tandis que j'étais là dans la file d'attente, un monsieur sort de la poste avec un t-shirt marqué sécurité. Et puis, il s'approche de moi et pendant que j'étais derrière, il y a une autre petite dame qui arrive derrière moi. Une petite dame du voyage, vous savez, toute simple, une petite mamie, qui se met derrière moi. Je la regarde, je lui souris parce que dès que je vois des gens du voyage, voilà, j'essaie de voir si ce sont des chrétiens. Et puis, elle se met derrière moi. Puis tout d'un coup, sur mon cœur, j'ai cette pensée, cette parole que Jésus a prononcée. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
J'ai cette pensée sur le cœur. Et le monsieur s'approche de moi et me dit, monsieur, vous êtes là pourquoi? Je lui dis, écoutez, j'ai reçu un colis. Et là, il me dit, ok monsieur, suivez-moi. Madame, vous êtes là pourquoi? La petite dame qui venait d'arriver derrière moi dit, ben je suis là pour prendre de l'argent. Et donc, le monsieur dit, ok, suivez-moi tous les deux. Et nous qui étions tout derrière, nous étions les deux derniers de la file, le monsieur nous emmène jusque devant l'entrée de la poste et nous dit, attendez là. Et à ce moment où, vous savez, le moment où je dépasse tout le monde sur la file et j'arrive devant, je sens le monsieur qui me crie dessus, qui grommelle un petit peu, là, qui grogne un petit peu, et il me regarde insistement. Et moi, je le regarde pas parce que la Bible nous dit qu'il faut que nous soyons des artisans de paix, on doit poursuivre la paix. Et je le regarde pas, mais dans mon cœur, je ris, dans mon cœur, je rigole. Non, je me délecte pas. Bon, ok, je me délecte un petit peu, mais en comptant sur Dieu, en disant, Seigneur, tu es grand. Je suis arrivé derrière, tu me donnes une pensée, mais qu'est-ce que tu es bon avec ceux qui t'aiment. Et il me fait passer devant, le monsieur m'amène mon colis, et la petite dame, elle va pouvoir prendre de l'argent. Et au moment où je pars, le monsieur qui m'a crié dessus me fixe intensément et moi je regarde pas son visage, vous savez, je me suis dit on va pas appuyer non plus là où ça fait mal, on va aller dans la voiture, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu parce que c'était une dévisagée quoi, donc c'était un petit peu pesant. Moi quand on me dévisage, je rigole, vous voyez. Et donc je suis retourné à la voiture et je suis parti et j'avais cette pensée sur le cœur, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et ça c'est toute la bonté de Dieu. C'est des petites choses toutes simples, mais je ne pourrais pas vous dire combien de fois Dieu a été bon pour nous, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur bien des choses. Dieu a été tellement bon pour moi, il a été tellement bon pour nous, il a été tellement bon pour son Église. Considérons le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il est vrai que les chrétiens évangéliques ont subi un traitement médiatique particulièrement néfaste et agressif. Mais, il y a toujours la bonne contrepartie. Il y aura ceux aux yeux desquels nous trouverons grâce, et elle est là, l'expérience de la bonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, saisis cela. S'il y a des gens qui nous pointeront du doigt, il y en a d'autres qui le diront. Eux sont dans la vérité. Eux appartiennent au Seigneur. Eux prêchent ce qui vient de Dieu. Et des gens se tourneront, vers Dieu à cause de cela, ou plutôt grâce à cela. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Et nous devons considérer combien Dieu est bon. Dieu, même dans la prison, va permettre à Joseph de trouver grâce. Et pas n'importe comment. Il est écrit ceci. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Comprenez bien cela. Dieu a donné une place à Joseph, même en prison. Ceux qui connaissent la suite savent que Dieu va lui donner une place même dans le gouvernement et pas n'importe laquelle. Mais même dans la prison, Dieu a donné une place à Joseph. Ce qui se passe là nous prouve que ce n'est pas parce que nous passons par un moment difficile que Dieu n'a pas une place pour nous. Dieu est capable de nous donner un rôle à jouer et ce même dans les situations les plus extrêmes. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être seul, tu es peut-être isolé, mais Dieu est capable de te donner là où tu es un rôle extraordinaire. Regardez en ce qui concerne les églises que nous sommes. Nous n'avons plus de lieu de culte, nous ne pouvons plus nous réunir, et même après le 11 mai, nous ne pourrons vraisemblablement pas nous réunir, mais nous sommes présents sur Internet, nous diffusons la parole de Dieu, l'évangile, et des personnes m'ont contacté et ont entendu le message de la parole de Dieu. Et Dieu est en train de nous donner une place, malgré que nous soyons confinés, malgré qu'on voudrait presque bien nous empêcher de nous réunir. Dieu nous donne une place et l'évangile est propagé. C'est extraordinaire. Ensuite, Dieu va permettre à Joseph d'avoir toute la confiance du chef de la prison. Il est écrit ceci, au verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et si Dieu nous permettait de gagner la confiance d'un grand nombre, et je vais le dire comme ça, de personnes hautement placées, comme le chef de cette prison,
Et si nous gagnions la confiance des médias? Et si nous gagnions la confiance de l'opinion publique? Aujourd'hui, nous sommes présents sur Internet. Les gens vont voir qui nous sommes. Et après tout, nous n'avons rien à cacher. Mais en voyant ces vidéos, ils comprendront peut-être qu'ils n'ont rien à craindre de nous. Parce que nous sommes aussi leurs collègues de travail, nous sommes leurs voisins, nous sommes leurs amis, nous sommes des personnes de leur alentour, des proches, des membres de leur famille. Ils vont peut-être comprendre qu'en fait, en réalité, ils peuvent avoir totalement confiance en nous. Les vidéos sont sur Internet. Et je ne suis pas le seul, de tous les pasteurs de la région Aquitaine, tous les pasteurs de toutes les régions, de toute la France, peut-être même du monde, sont en train de diffuser ces messages-là. Philippe disait à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. Et aujourd'hui, bien, les gens peuvent voir qui nous sommes réellement. Et si Dieu permettait ce kairos extraordinaire, c'est-à-dire que nous gagnions la confiance de tous, ce serait extraordinaire. Et enfin, il est dit que Dieu donnait à Joseph de la réussite. Je ne vais pas vous relire le verset. Vous avez bien lu, Joseph est en prison. Joseph est enfermé, limité, contraint. Mais tout ce qu'il fait, il le réussit, car Dieu le lui accorde. Hey. Pour nous, qu'est-ce que ce serait que d'avoir de la réussite? Si ce n'est que de voir des âmes se tourner vers le Seigneur. Ce n'est que de voir des chrétiens qui s'affermissent. Et si, au sortir de cette période difficile, et si, au sortir de ce confinement, l'Église se multipliait, et si la petite Église de Saint-Junien grandissait et se multipliait, et si Dieu faisait ce miracle? Vous savez, peut-être que Dieu ne le fera pas. Mais il me semble qu'en tant que chrétiens, nous pouvons croire que Dieu fait de grandes choses parce que Dieu est bon, parce que sa bonté durera toujours, parce que sa bonté s'élève jusqu'aux cieux. Nous pouvons croire en lui, nous pouvons avoir foi en lui. Et si Dieu nous donnait de la réussite, comme il en a donné à Joseph, c'est pas extraordinaire? Frères et sœurs, j'aimerais vraiment que ce message puisse bénir vos vies. Et qu'il puisse, je dirais, édifier vos foi, votre foi devant le Seigneur. Je vous invite à prier et en conclusion, nous allons demander au Seigneur de nous donner la patience, la force de compter sur sa bonté. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ces moments retrouvés avec mes frères et sœurs, même si nous sommes derrière les écrans. Je demande de les bénir là où ils sont, dans le nom très précieux de ton Fils Jésus. Seigneur, nous croyons que dans ces temps de confinement, nous pouvons nous attendre à ta bonté. Et ma prière, la voici, Seigneur, permets-nous à tout instant de nous attendre à ta bonté. Comme, Seigneur Jésus, Joseph a pu compter sur ta bonté. Je prie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.